Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment restaurer facilement une ancienne photo de vos ancêtres ou autres grâce au logiciel Luminar Neo. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec la mise à jour d'automne 2025 et donc on peut passer facilement d'une photo extrêmement abîmée comme celle-là à une version complètement restaurée et colorisée grâce à cette nouvelle fonction. Pour obtenir ce résultat, j'ai utilisé cette fonctionnalité et j'ai également fait un peu de retouche photo après la restauration. Donc comme je disais, c'est une fonctionnalité qui est apparue avec la toute nouvelle version en novembre 2025 de Luminar Neo. Donc si vous l'avez pas, faudra mettre à jour. Ça sera gratuit pour ceux qui ont acheté Luminar Neo à partir de juin 2025. Je sais plus exactement une date, mais à partir de juin 2025, si vous l'avez acheté, vous aurez droit à cette mise à jour gratuitement. Avant, non. Je ferai une vidéo dédiée sur cette mise à jour d'automne 2025, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Il y a une autre fonctionnalité qui est géniale aussi. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez acheter Luminar Neo, j'ai mis en description un lien d'affiliation. En ce moment, il y a les promotions du Black Friday, c'est 77%, je sais plus, enfin c'est énorme comme réduction, donc allez-y et profitez-en si ça vous intéresse. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire après avoir lancé le programme, on va aller dans Catalogue. Là, je me suis importé, grâce à Ajouter photos, je me suis créé un dossier d'anciennes photos. Les voilà. Donc on voit ici la photo en question qui m'a servi d'exemple pour ce tutoriel. Ce sont des gens de ma famille très éloignés, hein. C'est pas des photos que j'ai récupérées d'internet de gens lambda. Donc on voit quand on est sur l'onglet catalogue, il y a cet outil qui est apparu, restauration. On voit que c'est écrit faites glisser une photo ici, donc c'est ce qu'on va faire, on va s'exécuter. On la déplace, glisser, déposer, tout simplement. Ensuite on voit en dessous qu'il y a trois options, complet, couleur ou rayure. Enfin, quand ils disent rayures, c'est toutes les imperfections. C'est-à-dire ça peut être des traces de pliure, des traces de café, des traces des taches. Ces photos argentiques étaient très fragiles, hein, donc c'est difficile de les avoir en bon état à l'heure actuelle. Même la lumière du jour les endommageait au bout de dizaines d'années. Donc là, je veux le coloriser. Et je veux également qu'il nettoie toutes les taches, les traces marronâtres, etc. là. Donc je clique sur complet et je vais lancer restaurer. En général, j'ai déjà fait bien évidemment une restauration préalable afin de préparer ce tutoriel. Ça met entre 30 secondes et 1 minute, ça dépend de la puissance de votre ordinateur, de plein de choses. De la résolution de la photo bien évidemment. Si elle est basse résolution, ça va être très rapide. Si c'est une haute résolution, et je crois que c'est le cas, on va voir. Voilà, alors celle-ci n'est pas très haute résolution, mais c'est pas une très basse non plus, 1677 par 1400, et voilà, elle est quand même très légère, 377 kilooctets. En fait, c'est une photo qu'on avait prise avec un bon appareil, mais la résolution n'était pas extrêmement élevée. Mais on va voir qu'on peut arranger ça après. Ok, donc automatiquement, il a fini l'opération, donc il me fait apparaître la photo dans ce dossier, restauration. Donc vous voyez, il y a d'autres photos qui correspondent à d'autres essais que j'avais fait. Là par exemple c'est celle que je vous ai mis en introduction et ça c'est celle qui vient d'être générée. Donc déjà on voit que le résultat est un peu différent et à chaque fois que vous ferez cette opération ça sera légèrement différent. Il y aura une teinte légèrement plus jaunâtre ou les habits auront peut-être une couleur un petit peu différente. Là par exemple on voit que la main correspond à la teinte de peau de la dame alors que dans l'autre c'est complètement différent. Il n'a pas dû repérer au niveau de l'intelligence artificielle c'était la main de la dame. Et donc c'est un peu, comment dire, grisâtre. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit la photo d'origine, je trouve ça extraordinaire. Alors, on va retourner sur notre dernière création de l'intelligence artificielle. En général, le résultat est pas totalement satisfaisant, ça peut être le cas. En tout cas, il a bien enlevé toutes les imperfections de taches et de traces. Mais là, je voudrais faire quelques modifications. Vous allez voir, il y a 2-3 modifications selon moi qui sont importantes à effectuer pour ce genre de restauration. On va aller dans l'onglet édition. Là, par exemple, la netteté, je voudrais un petit peu la renforcer. Je trouve que c'est un peu moyen. Donc, je vais cliquer sur netteté renforcée, IA, un autre outil d'IA. Je veux pas trop abuser, je vais faire moyenne. Donc, niveau de netteté renforcée moyenne. Là, c'est même trop exagéré, je trouve. On va mettre inférieur, voilà. Le visage, c'est le visage le plus important en général dans ce genre de photos. On va faire Enhance visage. Bon, c'est une traduction assez approximative de l'anglais. Donc ça veut dire mettre en valeur le visage. Donc je vais cliquer dessus. Là, il va faire ses calculs magiques. Et là, on voit effectivement, il y a une grosse plus-value.
Le visage qui n'était pas vraiment mis en valeur, on va dire, se retrouve vraiment incroyablement mis en valeur, je trouve, par rapport à la photo d'origine. Regardez le poil de cette belle moustache d'ailleurs, très siècle dernier. Ouais, je trouve le résultat absolument sensationnel. Alors souvent, il y a des teintes jaunâtres, ou des teintes un peu magenta. Pour modifier ça, souvent je vais dans développement, enfin souvent, je n'ai pas fait non plus souvent non plus, faut pas exagérer. Je vais dans couleur, voilà, c'est déjà ouvert, et je modifie la balance des blancs. Souvent c'est un peu comme ça les photos d'époque, donc moi j'ai tendance à baisser la température, voilà, ça me paraît réaliste, là faut pas abuser non plus. Si jamais il y a une teinte verte, bah vous cliquez vers le magenta, si c'est l'inverse, vous cliquez vers le vert. Pour contrebalancer les teintes, les ouais, vous pouvez augmenter ou baisser la saturation. Bon, après, c'est une utilisation, on va dire, classique de Luminar Neo. D'ailleurs, je vous invite à consulter mon tutoriel complet concernant Luminar Neo si ça vous intéresse. Et sachez que j'ai produit déjà pas mal de tutoriels de ce genre sur ce logiciel. Donc, pour rappel, si vous voulez l'installer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation. Ça me donnera un coup de main. Selon moi, vous devriez profiter des promotions si ce logiciel vous intéresse à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Faites-le moi savoir en commentaire, likez, puis abonnez-vous si ça vous intéresse. Allez, ciao ciao et à la prochaine.